Vous voulez savoir le nulos que je suis? J'ai pas démarré l'enregistrement. Ouais, parce que je l'ai coupé exprès pour faire un épisode 1, et comme ça je vais le faire à chaque épisode. Sauf que je l'ai pas redémarré, alors que j'ai commencé l'épisode 2. Bon, j'ai regardé que 4 minutes, mais ça fait chier. Allez, salut à tous, c'est Desric. Du coup là, on se retrouve pour l'épisode 2 de Alien Earth. J'avais bien aimé l'épisode 1 et j'ai vraiment hâte de découvrir les nouveaux épisodes de cette nouvelle série. En tout cas, elle m'inspire confiance. J'ai hâte de découvrir ça avec vous. C'est parti pour me retaper les 4 premières minutes. Non, me dis pas ça. Je suis en train de regarder mon live là. Mais non, mais heureusement que j'ai le portable en dessous, hein. Parce que là, je vois ce que je fais pour pouvoir discuter au cas où si j'ai des gens. Mais je viens de remarquer, et en plus, il y a un temps de décalage, qu'il n'y a pas la vidéo d'Alien Earth. Je suis trop con. Attends, je suis en train de m'auto-voir. Oh là là. Oh ma gueule. Oh ma gueule. Ah là 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 là. Heureusement que je fais ça. Mais du coup, ça veut dire... Ah putain, je vais retaper les 2 premières minutes. Ah, ça retaper les 2 premières minutes, écoutez. Ah, c'est con. Eh, franchement, il y aurait eu des gens sur mon stream qui auraient vu ça et se dit, oh le nulos, ils se seraient barrés tout de suite. Regardez leur visage. Ça ressemble à de la suffocation. Et comme des corps étrangers dans l'appareil digestif. Il y a... Coucou toi. Nous avons accompli quelque chose que personne ne pensait possible. Au fond, vous savez ce que je voudrais vraiment. Un bonhomme de neige. Avec quelqu'un de plus intelligent que moi. Parce qu'il parle H24 de Wendy, mais tous les autres ils s'en battent les couilles. Franchement, je me rappelle d'aucun nom. J'ai un frère. Donc je vais le retrouver. C'est un secret. Ça va pas durer longtemps. C'est fou, il me fait penser à Jonathan dans La Momie. Il a des teasers de ressemblance. Ça va être compliqué. Ah, vous êtes pas dans un jeu vidéo? Bah, ça fonctionne. Je le ferai pas perso. Vous avez pensé au retour? Bah, leurs vies sont pas en jeu. Je vois pas l'intérêt de faire ça. Bon, leurs vies vont être en jeu du coup. Ouais, tu te remontes comme ça, un peu compliqué là. T'as pas mal? Ici, Hermite, répondez. T'as pas mal, sérieusement? Ici, l'infirmier Hermite. Tiens, je trouve que c'était hyper mal filmé. Je demande du renfort. À qui je pourrais parler? Il y a des caméras partout dans ce monde. Là, c'est... Où est cette caméra? Elle l'observe tous les jours maintenant, parfois 2 ou 3 fois. Donc il y a la caméra sur l'Android, bon ça me choque pas. C'est bien ma fourrure, pourquoi? Subir ta fourrure, pourquoi? Ma fourrure! Qu'est-ce que... Fourrure! Elle vient de... Qu'est-ce qui s'est passé? Elle... Technologia! Code, je sais pas comment. Tu te rends compte que c'est un monde où le travail, tu te fais encore plus enculer que dans la vie actuelle. Et désolé pour mon langage. Ouais, c'est jamais. Je sais pas si c'est des choses que je peux dire sur Twitch. En tout cas, pas sur YouTube. Mais qu'est-ce qu'elle fait?
toujours un colonel avec un cigare. C'est incroyable. Encore toi? C'est la deuxième fois qu'on te voit. J'ai l'impression que Oh. c'est Noël. Là, il a un petit air de ressemblance de Hugh Jackman. Va sans dire que tout ce qui se trouve à bord relève de la propriété industrielle. Je demande la permission d'envoyer une équipe pour sécuriser le vaisseau et reprendre ce qui est à nous. Je veux ce qu'il y a dans ce vaisseau. La question, c'est pourquoi elle a plus de trucs améliorés que les autres. Ça me... Ils vont avoir peur face au xénomorphe. Ça, c'est une autre créature. On dirait un fruit. C'est le fruit du démon. J'ai le droit de dire ou pas? On dirait une petite couille qui s'est fait la malle, dis donc. Il y en a deux normalement. Oh les chats. Oh, on dirait un chat zombifié vu comme ça. Alors lui, perso, je l'adopterai pas. Oh le pauvre. Ah, c'est le multi-eye là. Ouais. Oh là. Il y a de quoi flipper. Quand une pieuvre avec un œil géant saute sur toi comme ça en mode Spider-Man. Ouais, ouais. Même si c'est un synthétique, ça fait flipper. Il est passé par là. C'est des griffures? D'accord, elle a abandonné ses habits. C'est peut-être un ours? Hmm. Hmm. Lagerfeld. Tu vas te faire buter, toi. Hein. Ils vont peut-être trouver des civils au bout d'un moment. Équipe de secours! Nous sommes au milieu d'un dîner, les casse-piens sont là. Hmm. Il y a un vaisseau Sauf que là, spatial c'est dans des le- casse-pieds que vous avez en Je crois face. que les Caspiens comprendront ça. Le système anti-incendie ne marche plus, et tant qu'on ne peut pas vérifier la structure... Bon, ils vont tous crever. Tu me diras. Ah, je le vois! Je le vois, le pote xénomorphe! Ils m'ont pas eu. Ils vont pas m'avoir. Ouais. Au moins, il met pas 1 heure pour se retourner. Ah oui, je sais que t'es beau. Bah t'es mort. Il y a déjà autant de morts. Putain, il a pas chômé, hein. Pourquoi il attaque pas lui alors? Mais non. On t'a vu. N'empêche, il a pas pris son temps pour tous les civils, mais là... Ah, c'est le personnage victime de la série. Oh, il va s'en prendre plein la gueule. Un petit coup, on sait jamais. Ça fait quoi, Cocon? C'est un vaisseau d'exploration de l'espace interstellaire. Ils ont dû collecter des spécimens. Vos mains en l'air. Les doigts croisés. Tiens, là, quand c'est des personnages dont on s'en bat les couilles, il va rapidos. Alors moi, je te déconseille de le toucher. Ou de te rapprocher. Éloigne-toi, en fait. Du coup, eux, officiellement, ils ont rien à craindre s'ils croisent le xénomorphe. Je trouve que c'est une technique horrible de faire les fondus de ce genre, etc. Je sais pas, je suis pas fan de ce style de scène. En tout cas, ce qui est bien, c'est que au niveau des cadavres, au niveau du sang, du corps, des morts, ça va. Ça, franchement, depuis que Disney a repris le flambeau, on est assez servi. Pourquoi il se met à parler de ça alors qu'il a vu un xénomorphe en train de buter des gens et en train presque de se faire buter? Monsieur,
T'es La blessure. trop La calme. blessure. C'est pas contre lui, mais au début, je me dis, oui, il joue peut-être la dépression vu qu'il a pas eu sa démission, etc. Allez, vite. Et je trouve qu'il joue mal, cet acteur. Désolé pour lui, hein, mais Ma sœur aussi s'appelle Marcy. Sérieux? Je te l'interdis. C'est elle ta sœur. Slightly, c'est un secret. Allez, avance. T'allais pas lui dire? Avance, allez, maintenant. au moins c'est bien. Et dites-le dès le départ au lieu d'attendre, je sais pas, 2, 3 épisodes. Oui, c'est moi. Et tu t'es pas retourné. Joe, Mais c'est presque le même endroit d'ailleurs, par rapport à tout à l'heure. j'ai pas arrêté de te regarder. Je t'ai C'est un peu regardé flippant. sur les écrans, je t'ai vu aller au travail. Je t'ai vu te, sur des bateaux. voilà, naviguer sur des sites. Ouais, j'ai tout regardé. Waouh, quelle émotion. Waouh. Est-ce qu'il y a une reine? Vous entendez ça? Je ne sais pas. Il y en a un qui va s'ouvrir et il va mettre sa tête devant. Et il va pas se faire avoir parce que ça serait là. Je crois que... Putain, mais combien de fois il va se faire sauter dessus? Croyez vraiment qu'il va survivre à cette chute? Alors juste pour revenir à cette fin, on est d'accord que le xénomorphe, malgré que ce soit un tueur sanguinaire, des fois il est censé prendre son temps pour tuer, genre il teste sa proie, etc. Là, celui-là, c'est un xénomorphe vénère. À chaque fois qu'il attaque, il saute et il fonce dessus. Alors qu'on a bien vu qu'à certains moments, ah quoique, est-ce qu'on a bien vu qu'il prenait son temps pour tuer? Parce que là, c'est une bête féroce, hein, celui-là. Bon, après, il est beaucoup plus mastoc que ceux des versions précédentes, mais il a pas l'air de trop réfléchir, celui-là. Enfin, il est pas très intelligent, quoi. À moins que ce soit plusieurs xénomorphes, mais pour moi, pour l'instant, il est tout seul. Et ouais, du coup, le troisième épisode continue encore dans ce vaisseau, et on verra bien ce que ça donne. Mais sinon, pour mon avis global de cet épisode, bah franchement, je l'ai plus aimé que l'épisode 1. En même temps, l'épisode 1, ça pose les bases, alors que celui-là continue sur la ligne de l'épisode 1, et bah il y a quand même un peu plus d'action et plus de xénomorphes, soit dit en passant. Et pas que du xénomorphe, il y a aussi du coup 2 autres créatures, entre la créature végétale et le poulpe aux yeux, ainsi qu'aussi Otik. Donc ouais, ça fait déjà 4 monstres vus, mais je crois que normalement il y en a 5 des espèces. En tout cas pour l'instant, c'est une série plutôt pas mal, ça vaut le coup hein, pour l'instant, même si du coup l'un des acteurs, le frère, dont je ne me rappelle plus du nom déjà, euh, il est censé avoir les côtes broyées, le nombre de... Il s'est pris un coup laser, je sais pas quoi, là. Le nombre de fois où il se fait shooter par un xénomorphe, mais il reste en vie. D'ailleurs, le xénomorphe qui l'attaque par surprise, et sa queue préfère l'attraper plutôt que de le transpercer comme avec tous les personnages qui y a aux alentours. Les choix scénaristiques envers ce personnage font en sorte de le faire vivre. J'espère qu'il va crever dans cette série parce que franchement, c'est un château sur pattes, pire que le gamin dans Jurassic World Renaissance. Franchement, au moins il est pas détestable, mais en même temps il dit pas grand-chose. La seule fois où on l'entend vraiment parler, c'est pour parler d'un joueur de baseball avec son papounet qui n'est pas là, qui est aux cieux, et qui revoit sa sœur, et tu ressens énormément l'émotion avec elle. Non, je n'aime pas ce personnage. Vraiment, pour l'instant, lui, je l'aime pas. Son arc est sympa parce que bah c'est lui qui a entre guillemets de l'action et de l'horreur. Mais là, s'il s'en sort pas avec, je sais pas moi, quelques côtes cassées ou même le dos scoliosé, je sais que ça se dit pas, mais c'est pas grave. Normalement, je pense qu'il va survivre. Mais il s'en sort pas indemne. Surtout avec le xénomorphe qui rôde. Pour moi, ce serait vraiment cheaté s'il s'en sortait, quoi. Enfin bref, mis à part ça, ok, on en apprend moins sur le lore entre guillemets de la Volante, tout ça. Mais on voit plus de monstres, c'est quand même beaucoup plus divertissant. Je ressens pas le côté horreur. On veut direct nous montrer les créatures. Ça va dans le gore. C'est plus de l'horreur, c'est de l'horreur divertissante. Franchement, c'est pas, entre guillemets, quand tu regardes le premier Vendredi 13, c'est pas le même que les derniers, comme Saw, etc. Là, on te montre en veux-tu, en voilà. C'est leur ligne directive. C'est efficace.
mais pour moi, c'est pas une série qui fait peur. Voilà. Donc après, je suis un habitué, hein, malheureusement et heureusement, je sais pas comment arriver là-dessus, donc ouais. En tout cas, c'est un bon épisode. J'ai quand même envie de voir la suite. J'espère qu'elle sera pas décevante parce que bah l'arc avec le frère de la sœur est pas le plus intéressant à suivre. Mais plus, je dirais même que plus les autres synthétiques enfants sont des personnages plus intéressants parce qu'ils vont sûrement avoir un moment un petit problème d'identité. Donc on verra bien ce que ça donne. J'ai hâte de voir ce que la Yutani va faire en guise de représailles. Je pense qu'ils vont mettre le budget niveau armée ou un truc dans le genre, mais ça va se battre. Je suis sûr et certain qu'il va se passer quelque chose entre les deux là. Mais en tout cas, je vous laisse. À bientôt.